Satnam. Alors aujourd'hui, on va voir un kriya qui va travailler sur le nerf vague. Donc, c'est quoi le nerf vague? Le nerf vague, c'est un nerf crânien qui part du cerveau jusqu'à notre intestin. Donc, il assure la communication entre tous nos organes internes, que ce soit au niveau du larynx, le pharynx, le poumon, notre cœur, la rate, le pancréas, le foie, la rate, le pancréas et nos intestins. Donc, il assure cette communication. Donc, il y a un neurotransmetteur qui est produit, qui est le neurotransmetteur du nerf vague, qu'on appelle l'acétylcholine, et qui assure cette fonction-là entre les organes et les organes vers le cerveau. Donc, du cerveau vers les organes, des organes vers le cerveau. Donc, le cerveau va demander est-ce que tout va bien intérieurement? Les organes vont répondre ouais, ouais, tout fonctionne bien, tout est parfait. Alors, donc, on est en parfait équilibre et on se sent bien, on est en santé. Mais c'est un déséquilibre lors de périodes de stress aussi parce que le nerf vague va régir aussi le système nerveux autonome. Donc, le système nerveux autonome, il a deux branches, donc le sympathique et le parasympathique. Le sympathique qui est la pédale d'accélération et le parasympathique qui est la pédale de frein. Donc, lorsqu'il y a une situation exigeante de l'extérieur et qu'on a besoin de répondre à une situation, on a peur, on part à courir. Donc, c'est le parasympathique qui est prédominant et qui amène cet état de vigilance et d'alerte. Le parasympathique va essayer de ramener l'équilibre et de freiner et de ralentir parce qu'on ne peut pas rester dans un état d'alerte tout le temps. Donc, souvent, les périodes de stress intense, on va garder cet état d'alerte et ça va épuiser notre parasympathique. Donc, ici, c'est de ramener un équilibre. Donc, lorsque le sympathique est toujours en activité, ça va inhiber notre nerf vague. Hein, donc, le cœur, la tension artérielle, la respiration vont être accélérées et les fonctions du système digestif inhibées, ralenties. Donc, on va avoir beaucoup de difficultés à digérer, des reflux gastriques. Donc, on se sent déstabilisé, déséquilibré à ce moment-là. Alors, ici, ce qu'on va faire dans notre kriya, dans notre série, c'est de venir stimuler notre nerf vague pour que justement, ouf, on le stimule et on ramène cet équilibre entre le sympathique et le parasympathique. Un bel équilibre pour nous garder en santé et heureux intérieurement. Alors voilà, on va aller se préparer pour notre série. Alors on va aller s'allonger sur le dos. On va entrelacer les doigts en yoga mudra qu'on étirera au-dessus de la tête. Donc pour la posture, on peut placer un coussin en dessous du bassin pour aider à supporter le bassin. Bon, bien placé. On va étirer les bras parallèles aux épaules et puis on entrelace les doigts. C'est comme ça. Alors, on est bien placé, les bras sont bien étirés. Puis on va surélever les jambes à 90 degrés en inspirant. On va les ramener vers le sol sans toucher le sol en expirant. On y va de façon très dynamique avec des respirations puissantes.
Une dernière fois, on inspire, on pousse les talons vers le plafond, on reste et on expire. Et là, on va rester dans la posture en faisant des respirations longues et profondes. Inspirez profondément. Poussez les talons vers le plafond, étirez les bras. Et on va expirer, puis relâcher. Ici, on va venir ramener les genoux sur la poitrine, verser de chaque côté pour détendre les jambes. Et dans la prochaine posture, maintenant, on va aller étirer nos bras au-dessus de la tête. Donc, placez au sol, bien étiré, comme ça. Et on va refaire le même mouvement. Donc, surélever les jambes à 90 degrés en inspirant. Et on va expirer, ramener vers le sol. Puis on va inspirer et expirer, inspirer et expirer. On sert de la respiration pour soutenir l'exercice. On va inspirer, gardez les jambes étirées, poussez les talons vers le plafond, tirez les bras. On inspire, on expire et on va relâcher doucement. Verse un petit peu de chaque côté. Et on reprend la même posture en étirant les jambes et en les séparant un tout petit peu. On va sur les expirer, inspirer, expirer, inspirer, expirer, inspirer. Et on inspire, on pousse les talons à nouveau vers le plafond. Et on expire, on replie les genoux sur la poitrine, on verse de chaque côté. Et quelques respirations profondes. Et maintenant, on va aller se positionner, toujours on reste allongé sur le dos. On va se positionner sur les épaules. On n'a plus besoin du coussin, on va le relâcher. Prochaine posture, maintenant, on va aller placer les bras de chaque côté du corps et on va se positionner sur les épaules.
Et là, on va rentrer à nouveau un petit peu les épaules, redresser le corps. Et sur l'expiration, on va venir taper les talons sur les fesses. Et on va inspirer et on expire, on tape les talons sur les fesses. Dernière fois, on inspire, on étire et doucement on défait la posture, replie les genoux, ramène le bassin au sol, on plie les genoux sur la poitrine, on berce de chaque côté. On va inspirer profondément, puis expirer. Puis on va venir se repositionner sur les épaules, donc les bras de chaque côté. On va pousser sur les mains pour surélever le bassin. Et on vient placer les mains au bas du dos. On rentre les épaules un petit peu pour redresser le corps. Et on va utiliser le mantra Sa, Ta, Na, Ma. Ici, à chaque syllabe, on va baisser une jambe vers la tête et on va remonter et changer de jambe. Donc, on y va, les jambes sont surélevées. Sa, Ta, Na, Ma. 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 Sa, Ta, Ta, Na, Ma. Sa, Ta, Na, Ma. Dernière fois. Sa, Ta, Na, Ma. On inspire, on serre les deux jambes. On expire. On ramène le bassin au sol. Berce de chaque côté. Et on y va pour la dernière posture, qui est la posture de la charrue. Donc, on va à nouveau surélever les jambes. On va reprendre la posture sur les épaules. Les bras de chaque côté. On surélève le bassin. On rentre les épaules. Étire bien les jambes. Et puis là, on laisse tomber les jambes vers la tête. Donc ici, vous pouvez y aller à rester positionné, peut-être les jambes étirées. Ou vous pouvez déposer vos pieds au sol. Et on reste dans la posture en faisant des respirations profondes.
On va inspirer, plier les genoux et doucement défaire la posture. On ramène doucement le bassin au sol. On garde nos genoux pliés sur la poitrine pour relâcher les tensions du bas du dos. Ensuite, on va allonger les jambes et se détendre. On sépare un petit peu les pieds, les bras déposés au sol de chaque côté du corps. On ramène notre attention sur notre respiration.